Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Alors ça fait plus de 8 mois que nous ne nous sommes pas retrouvés. Donc aujourd'hui c'est d'autant plus fantastique d'être ici avec vous. Et sachez qu'il y a dans la boîte en préparation 2-3 vidéos qui avaient déjà été tournées et qui vous attendent. Alors aujourd'hui, comme sujet assez important quand même, il s'agit de la crise de milieu de vie ou midlife crisis en anglais. Alors qu'est-ce que c'est? Comment ça se produit? D'où tout ça peut bien-il venir? Alors à la base, donc un être humain naît, il naît avec un entourage qui lui apporte des enseignements, qui lui fournit des valeurs et qui participe à sa construction. Au fur et à mesure, le sujet grandit, donc il va s'imprégner de toutes ces valeurs, qu'elles viennent de l'école, de ses loisirs, de ses proches. Et ce qu'il y a également conjointement des formes un petit peu plus subtiles et sournoises que les valeurs et qui sont des croyances. Alors qu'est-ce que des croyances? Quelle est la différence entre des valeurs et des croyances et quels en sont les enjeux? Alors je vais vous donner un exemple tout à fait éloquent. Vous vous souvenez probablement de l'histoire de Robin des Bois et du shérif donc de Nottingham. Donc que fait le shérif? Lui, eh bien, sa préoccupation première évidemment c'est d'éviter qu'il y ait des malfrats qui s'en prennent aux autres, et c'est donc de faire régner la justice. Et pour Robin des Bois, de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Quelles sont ces valeurs à Robin des Bois? C'est également la justice. Alors vous me direz, comment se fait-il que ces deux-là n'arrivent pas à s'entendre alors qu'ils partagent exactement la même valeur? Eh bien c'est là que c'est tout à fait intéressant, c'est que ces deux-là ont une différence notoire qui les sépare, et cette différence n'est pas la valeur, mais des croyances. Voilà, ils ont chacun une croyance différente basée sur une valeur commune. Voilà, alors ce qui se passe quand un individu grandit, c'est qu'il va donc faire en sorte de correspondre aux attentes inconscientes de sa lignée transgénérationnelle, qui est par exemple d'avoir tel type de métier, d'avoir tel schéma familial, etc., etc. Chaque famille a son type de croyance. Une fois arrivé au milieu de vie, alors je dis ça, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde ne fait pas forcément une crise de milieu de vie. Attention, entendons-nous bien. Ce qui se passe, c'est que donc toutes ces croyances qui ont pris autant de place, il faut savoir aussi qu'elles sont donc figées. Elles sont figées à travers les arbres généalogiques, c'est-à-dire que on les retrouve de génération en génération. Ça peut parfois être aussi des schémas qui sont totalement inverses de la croyance initiale, mais ce qui en réalité est exactement le revers inverse d'une même pièce. Voilà, en vérité. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que la vie qui est mouvement, qui est fluide et qui est changement, nous invite à se questionner par rapport à ça, puisque une croyance est, elle, figée, et que la vie est changement perpétuel. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui coince. Je pense qu'à ce moment-là du parcours, on a oublié quelqu'un en route. On a laissé sur le trottoir quelqu'un de très important. Qui est ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est celui qui sait toujours tout ce qui est bon pour nous. C'est celui qui laisse s'exprimer ses émotions,
qui les accueille lorsque l'adulte, lui, se dit qu'il faut rester sérieux et responsable. Alors qui est ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui a toujours été là, mais qui n'a pas toujours été entendu. Eh bien, c'est ce qui se passe précisément lors de la crise de milieu de vie. Il vous oblige à l'écouter. Sous quelle forme? Eh bien, tout simplement, malheureusement, soit on fait un burn-out, soit on fait une dépression, soit on a une maladie plus ou moins grave qui se déclare. Et voilà que tout s'effondre et que nous devons tout reconsidérer. Donc cet enfant intérieur nous oblige à ce stade à la déconstruction. C'est donc lui qui nous invite à regarder au fond de soi, à reprendre contact avec soi et à se reconnecter avec nos rêves les plus fous. Nous grandissons souvent avec un apprentissage qui est qu'il faut faire pour avoir et ensuite, avec un petit peu de chance, si on tient jusqu'après la retraite, être. Sauf que dans ce schéma-là, nous ne sommes pas du tout à l'écoute de notre être véritable. Ce que notre enfant intérieur nous demande est de construire son monde intérieur pour transformer son monde extérieur. Avec son aide, on peut effectivement arriver à construire notre vie de rêve, mais notre vie que l'on souhaite au plus profond de soi, pas celle que notre arrière-grand-père, grand-mère nous a dictée inconsciemment. Non, il s'agit de notre être véritable. À ce stade, ce qui est assez délicat et compliqué, c'est qu'on est obligé de constater que d'une certaine manière, on s'est trompé. Tandis que ce qui importe n'est pas l'objectif, n'est pas le sommet de la montagne, mais le chemin, le cheminement qui va nous mener jusqu'à ce sommet et cet objectif. Et cet objectif, finalement, il est de comprendre cette déconstruction que nous devons entamer afin de se reconnecter à l'essence même de son être véritable. Voilà, cela demande de l'humilité, d'accepter que l'on n'a pas tout compris, que l'on n'a pas tout réussi et que parfois nous sommes obligés d'être dans une forme d'échec pour pouvoir se reconstruire et réapprendre. De la même manière, comme le nouveau-né naît nu et a priori libre, l'être humain, pour retourner à sa vérité intrinsèque, doit se dépouiller de tout ce qui lui est superflu pour ainsi retrouver son être authentique et véritable. Et qui est cet être authentique et véritable? Eh bien, c'est un être d'amour, mais aussi un être vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qu'il doit accepter d'être et qui fait toute sa beauté d'être humain. Je vais finir là-dessus pour ce sujet aujourd'hui et sachez que si vous avez des questions, une demande d'émissions particulières, de sujets thématiques particuliers, je le ferai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer un printemps magnifique et d'en profiter le plus possible. Je vous souhaite également
un très bon cheminement sur la voie de la conscience et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Prenez soin de vous. Merci.